Salut YouTube! Comme d'habitude, mon contenu préféré, on va regarder Frontières et l'autre teubé de Jordan Florentin. Vous savez, le gars qui fait des micro-trottoirs en étant con comme une biche. Désolé aux biches, je sais même pas quel QI elles ont, mais elles doivent pas être très intelligentes. Sinon, elles seraient pas des biches. Sinon, elles auraient évolué, elles auraient fait des outils, elles auraient fait l'agriculture, elles auraient fait l'esclavage et elles auraient pollué la planète comme les blancs. Voilà, c'est ça être intelligent apparemment. Eh ben non, elles font pas ça, elles sont encore en train de courir dans la forêt, la honte. Eh, va retrouver ta mère, Bambi. Et ben là, on va regarder une vidéo de Jordan Florentin. Il fait des reportages. Là, c'est une vidéo de 10 minutes. Et en fait, ils savent très bien que pour attirer les fachos, faut mettre des mots-clés. Polygamie, Coran, grand emplacement. Trois choses qu'ils détestent. Eh ben, écoutez, c'est parti. Vous savez que j'adore ça. C'est Jordan, c'est mon petit teubé préféré. On y go. Let's go, les amis. Toi, tu veux des enfants? Non mais attends. Assume. T'es un mec d'extrême gauche, je suis dans la rue, t'es en train de me filmer. Je t'ai demandé quelque chose? Mais attends, il est pas content parce qu'il y a quelqu'un qui le filme. Le gars qui vient filmer des gens est pas content que quelqu'un le filme, je comprends pas. Et en plus, le gars qui dit assume t'es d'extrême gauche, mais t'assumes même pas d'être d'extrême droite. C'est assume déjà et après on assume. Il faut continuer à faire des bébés? Ah mais attends, lui je le connais, lui il est sur plein de TikTok et c'est une personne qui a un peu un retard mental et tout. Pourquoi il l'interroge? Je comprends pas. Moi en plus j'aime pas parce qu'il y en a beaucoup qui se moquent de lui et tout, ça m'énerve un peu. Oui, c'est Momo. Donc genre là, Jordan Florentin, il va l'interroger. Mais t'es vraiment un trou du cul, hein. T'es vraiment le roi des trous du cul, hein. On se rappelle la vidéo avec Louis Boyard où il allait interroger des personnes complètement saoules et tout, dans la rue et tout. Vincent Lapierre et lui, trou du cul. Musique incroyable, il marche à Châtelet-Léal. Après, qu'il se fasse pas agresser à Châtelet-Léal, lui, c'est quand même un exploit. Cette année, pour la première fois depuis 1945, la France a enregistré un taux de mortalité plus important que le taux de natalité. Alors, il y a deux problèmes. Déjà, le taux de mortalité, il faudrait voir les statistiques. Et j'imagine que le fait qu'il y a moins de moyens sur l'hôpital, sur les hôpitaux et tout, bah ça n'aide pas. Hein, tu vois. Quelle va être son analyse? Pour moi, mon analyse, c'est déjà les soins, c'est beaucoup plus difficile de les prodiguer, les personnes âgées, d'en prendre soin et tout. Voilà, donc les décès vont, je pense, automatiquement s'agrandir vu la baisse des financements des services publics et en premier lieu des hôpitaux. Et deuxième point, qu'est-ce qui donne envie de faire des bébés en fait? Moi, ça m'hallucine les gens qui sont en mode les Français, vous faites pas assez de bébés. Mes frères, on est en galère de thunes. Galère de thunes, précarité, risque de guerre, catastrophe écologique, retraite. Faut vraiment le vouloir. Rien n'est fait pour que les Français fassent des enfants. C'est trop cher. Je vis dans un 30 mètres carrés et je devrais faire un gosse, mais vous êtes malade. Ce qui veut dire... On a le droit d'avoir la flemme aussi, oui. Et aussi, on a le droit de pas avoir envie de faire des enfants, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, c'est quoi cette folie de vous allez faire des enfants? Eux, tant pis après si c'est des mauvais parents, si ils prennent pas soin de l'enfant et tout. Faut faire des enfants en fait. Tout simplement quand... Il y a énormément de décès de nourrissons et accouchements. Je suis soignant spécialisé dans l'enfant. C'est une catastrophe. Ben, pas étonnant. Mais bon, ils vont réussir à dire que c'est la faute des Noirs et des Arabes. Voilà son analyse. En France, on fait moins d'enfants qu'il n'y a de personnes qui meurent. C'est extrêmement grave. C'est la première fois depuis 80 ans que cette courbe s'inverse. Après, il faudrait voir en quoi c'est extrêmement grave. Dans quelle perspective c'est extrêmement grave. Je pense que dans la perspective de la production capitaliste, effectivement, ça arrange pas les capitalistes, quoi, qu'il y ait moins de travailleurs. Mais il faut, je veux dire, il y a d'autres perspectives dans lesquelles, bon, hein, quoi. Et donc, c'est grave. Faites des enfants, bordel. Baisez. Baisez. Déjà, allez travailler dans un boulot de merde. Revenez, prenez une femme ou prenez un homme, baisez, faites un enfant, galérez et galérez bien en famille pour la patrie. C'est tout. De tout type, de tout horizon. Est-ce qu'ils veulent encore avoir des enfants? Ont-ils peur de l'insécurité, du climat? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Attends, il y a des gens qui font pas d'enfants à cause de l'insécurité. Alors, si c'est pas l'insécurité climatique, si c'est pas l'insécurité de la précarité, mais l'insécurité dans la rue qui motive les gens à pas faire d'enfants, là, il y a une folie. Hein. Si ta motivation à pas faire d'enfants, c'est l'insécurité des Noirs et des Arabes, frère, t'as un problème. Il y a tellement d'autres raisons de pas faire des enfants. De banlieue ou qu'on soit de Paris, souvent les clichés sont véhiculés. Alors justement, à Être Frontières, on n'a pas de tabou. Donc on a voulu poser la question à chacun et s'interroger quel est vraiment... Si, vous avez des tabous. Il y a des sujets que vous traitez jamais. Hein. La bourgeoisie, le capitalisme, la plus-value. Ça, c'est des sujets que vous esquivez totalement parce que vous sucez la bite aux bourgeois. L'avenir de la France, la jeunesse d'ailleurs, est-elle d'extrême gauche? C'est toutes ces questions. Pourquoi il y a Coran dans le titre? C'est pas du tout le sujet de son micro-trottoir. Oui, on sait pas, on va voir. J'imagine qu'il y a un musulman qui va dire dans le Coran, c'est dit qu'il faut faire des enfants. Mais vous savez comment c'est vraiment un truc putaclic? Ils savaient très bien que le truc, les Français font moins d'enfants, ça allait pas attirer. Donc vraiment le sujet c'est les Français font moins d'enfants et le titre de la vidéo c'est
polygamie, Coran qu'en remplacement. Non mais c'est ouf. Qu'on va se poser, mais sur YouTube, désolé pour vous, vous n'aurez qu'un court extrait, car... Ah, tant mieux, on va pas voir tout le truc. Moi, 10 minutes, ça me suffit amplement pour faire ma petite vidéo. c'est très suffisant pour faire mon petit best-of. La suite est réservée à nos super abonnés, ceux qui iront sur Frontières Plus. Moi, j'appelle ça les pigeons. Moi, j'appelle ça les salopes. Tu te rends compte, Frontières Plus, tu donnes de l'argent à Frontières Plus. En plus, moi, ce que je rappelle, Frontières Plus, c'est que vous nous cassez les couilles avec, il faut être français, hein, le modèle de vie français, l'art français, la culture française, pour faire une plateforme pompée sur Netflix. Netflix, bande de ricains-manteaux de merde. C'est parti. Je fais un petit sujet de société, vous voulez bien répondre à une ou deux questions? Vous êtes ensemble? Non. Non? Okay. Meilleur ami. Meilleur ami, ok, c'est pas lui qui vous a offert le bouquet? Non, du tout. Mais en tout cas, il est très beau ce bouquet. En fait, je fais un petit sujet là, parce qu'il y a un sujet inquiétant qui est paru cet été en France. En fait, les gens, là, ma difficulté à faire des micro-trottoirs, c'est le cringe et c'est d'arrêter les gens qui... J'ai trop l'impression de déranger les gens, quoi. Ils sont tranquillement en train de faire leur vie et tu viens leur casser les couilles avec un micro-trottoir. C'est pour ça que moi, j'aime bien faire le micro-trottoir dans certains endroits, genre les manifs ou aller à un gros event et tout. Là, les gens sont chauds. Il y a l'événement. Mais dans la rue, comme ça, en public, c'est bon. Non, faire des enfants, là, c'est à perte. C'est à perte parce que tout augmente et puis avoir un enfant dans un environnement où tout commence à devenir cher, ça sert à rien. La voix de la raison, quoi. Voilà ce que pensent les gens qui sont pas niqués par le racisme. Ça coûte trop cher. On est en galère, frère. On est en galère, tu veux que je fasse des enfants? C'est pour ça que les gens, ils évitent de faire des enfants, en fait. Oui. En ce moment, c'est trop compliqué. Vous avez des enfants, vous, monsieur? Non, mais pourquoi tu mets lui? Mais t'es vraiment une merde, quoi. Ça se voit, tu discutes 5 minutes avec ce monsieur, tu vois que ce monsieur a un petit retard mental, a des complications et tout. J'espère que tu vas pas te moquer de lui, quoi. Oh là là. Ben oui, il fait exprès, ce connard. Vraiment une merde. Jamais. Vous avez pas d'enfants? Non. Vous aimeriez en avoir? Oui, plus tard. Allez, là, ce que j'ai vu, que ça vous intéressait de loin. Là. C'est pourquoi? Pour la première fois, il y a eu plus de décès que de naissances en France. Ok. T'as capté? Ouais, j'ai capté. J'aime bien le gars, oui, ok. Ouais, c'est la vie, quoi, ok. Non, mais t'as capté le truc. T'as capté ou tu vois ce qui se passe? Je veux dire, c'est le début de la fin. On était 8 milliards là, maintenant on est 7 milliards 999 millions 999 999. D'ici 3 jours, on va être combien? On va être 3. Allô? T'inquiète. De fou. Attendez, qui se fout de sa gueule là. Le gars, il a l'air inquiet le ref. Non mais... Ah, mais de ouf. Ah ouais, je suis waouh. Ouais, je sais plus où me mettre. Vraiment, je sais pas. Vous avez quel âge? 21 ans. 21 ans. Et toi, tu ne sais pas si tu veux faire des enfants? Ah oui, elle a 21 ans. Laisse-la tranquille, frère. Laisse-la. Genre, il lui a fait un reproche et t'as 21 ans et tu sais pas si tu veux faire des... Mais laisse-nous tranquille. Elle kiffait sa vie. Ouais, parce que la Terre, elle part un peu... le monde, il part un peu n'importe comment. Donc voilà. Et tout le monde nous dit ça, mais est-ce que pour autant, ça supprime le désir d'enfant, d'être maman? Oui. Tu sais, ils disent, ouais, le désir d'être maman. Mais le désir d'être maman ou d'être papa, c'est d'avoir un enfant pas juste avoir un enfant. Ça, c'est pas juste d'avoir un objet comme ça. Ah, super, j'ai eu les derniers Air Max. Non. C'est d'avoir un être vivant que tu vas aimer, que tu vas chérir, que tu vas élever et donc tu vas qu'il soit heureux. Et donc, ce désir-là, c'est ça le désir d'être maman. Ou d'être papa. C'est d'avoir un être cher que tu vas devoir élever et faire en sorte qu'il aille bien. Et donc, logiquement, ce désir va vite être niqué par la perspective que, c'est pas la joie en ce moment. J'ai pas de thunes, les risques de guerre, les catastrophes climatiques. J'ai quand même peur que mon gosse, plus tard, ce soit pas ouf. Effectivement, ça joue dans le désir d'avoir un enfant. C'est vraiment, non, il faut avoir des enfants. C'est tout. La nature, toi, de donner envie d'avoir des enfants, quoi qu'il en soit. Donc, tu vas avoir des enfants. Je comprends pas. De fonder une famille? C'est bien d'être enfant, de vouloir être maman, mais... faut penser aussi à la... Tech de blanc, ça, non, c'est pas une tech de blanc, c'est une tech de gens qui ont des bonnes conditions de vie. Dans les pays du Sud, tu vas avoir d'autres perspectives parce que t'as des conditions de vie qui sont pas les mêmes, mais quand t'as des conditions de vie beaucoup plus confortables, logiquement, en moyenne, t'as moins d'enfants. Parce que tu veux préserver ton niveau de vie aussi. Et préserver aussi le niveau de vie de tes enfants. Et donc, c'est sûr que ça vient en question. C'est pas forcément une tech de blanc. Vous dites faire un enfant, c'est à perte. Et en même temps, c'est pas un objet économique, l'enfant. On le fait pas pour... Oui, mais c'est pas un objet économique. Mais je sais pas si t'as vu qu'on était dans le
capitalisme et dans ce système de merde qu'est le capitalisme dont tu t'en moques, eh ben, il faut effectivement avoir une certaine aisance économique pour que ton enfant vive sereinement, bien et dans de bonnes conditions. Tu sais, là, ils viennent nous faire l'anticapitaliste en mode, non, mais l'enfant est pas une marchandise, c'est le capitalisme qui rend ça une marchandise. Pourquoi l'enfant devient une marchandise? Parce que dans le capitalisme, t'es obligé d'aller travailler pour pouvoir assurer une vie digne à ton enfant. Et tout devient cher. Donc c'est trop facile de dire, ah mais tu sais, c'est pas un truc économique. Bah ok, bah tu me diras ça quand j'aurai le gosse, tu me donneras de l'argent. Attends, mais pourquoi il y a un enfant quand même? Je comprends pas. Puis même le fait que l'enfant ne se fait pas seul en ce moment, on voit qu'il y a de moins en moins de relations entre les gens. Mais oui, mais ça prend du temps et tout. Je veux dire, les gens qui galèrent au travail, qui ont plus un enfant, je veux dire les mères seules et tout, qui galèrent de ouf. Dans le sens, c'est se mettre dans un gouffre financier. C'est juste dans ce sens-là, parce qu'après faire un enfant, ok c'est bien, mais ça coûte un budget aussi. Et... Mais moi en plus, ce qui m'énerve dans le truc, c'est que lui il est en mode, faut penser à l'enfant. Mais c'est elle qui pense plus à l'enfant en mode, mais attends, si je veux un enfant, je veux pas qu'il soit dans des conditions catastrophiques. Je veux avoir la possibilité d'offrir une perspective de vie bonne à mon enfant. Pas juste avoir un enfant pour avoir un enfant. C'est là où tu respectes ta progéniture. On peut pas devenir propriétaire, mais il faudrait pondre des enfants. Oui, non mais... Tu sais, les jeunes femmes aujourd'hui, elles veulent plus faire d'enfants, on a l'impression. Enfin, souvent, il y a cette logique qui monte de faut pas faire d'enfants. Je parlais avec une femme tout à l'heure. Ouh lolo, vous le sentez, le petit cheminement vers les propos sexistes en mode les meufs ne veulent plus faire d'enfants, c'est connasse. Ah, le féminisme! Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une pipeline, oui, je dis pipeline, en mode plus d'enfants, les femmes veulent plus faire d'enfants, le féminisme est en train de détruire le monde. Hein, j'ai quand même l'impression que Jordan, le féministe, est en mode, les femmes, elles cassent les couilles à plus vouloir faire d'enfants. Ça, c'est le féminisme, ça. Alors, tu me disais, dans le monde qui vient, c'est compliqué. Je comprends rien. Toi, tu veux des enfants? Non mais attends. Non, ça va pas. Ça vous inquiète pas? Non. Mais il faut continuer à faire des bébés? Ouais, des bébés. Ouais. Beaucoup de bébés. Ça m'énerve. C'est quoi l'intérêt de cette interview, frère? Arrête. C'est beaucoup trop compliqué, c'est une finance limite. D'avoir un enfant, ça coûte beaucoup trop cher, ça demande... Ouais, pour des questions d'argent, quoi. Voilà, c'est ça. Oh, mais quel bâtard qu'il essaie. Vous êtes un peu... pour des questions d'argent, vous voulez pas d'enfant. Effectivement, oui, élever un enfant, ça coûte cher, oui. Il y a la crèche à payer, il y a... Et après, ils sont en mode, c'est les mêmes qui sont en mode, dans le pays du Sud, ils ont pas d'argent, ils font plein d'enfants, alors, je sais pas pourquoi ils font ça. En gros, t'es noir ou arabe, t'as tout le temps tort, quoi. C'est une dinguerie, quoi. Ils ont pas d'argent, ils font des enfants, c'est bâtard, là, c'est grave. Mais le pire, c'est que ce chien sera le premier à chialer sur le fait que les pauvres ont des gosses et des allocs. Oui, il y a cette logique en mode, vous faites ça, en fait, s'ils font pas d'enfants, c'est pour la thune, et s'ils font des enfants, c'est pour la thune. Voilà. Tu perds dans tous les cas. Dans un moment... Ça veut un réarmement démographique, mais pas d'enfants de pauvres, pas d'enfants racisés, pas de famille de plus de 2 enfants, pas d'alloc ni congé parental, pas d'enfants d'handicapés, pas d'enfants de parents de gauche. Oui, on veut que les enfants de patriotes de droite friqués. D'inflation, je pense que les jeunes, on se restreint beaucoup plus parce qu'on n'a pas assez, voilà. Et on veut... C'est moi ou il est vraiment pas à l'aise, le petit Jordan? Sa position, son comportement, on est d'accord qu'il est pas serein. On se restreint beaucoup plus parce qu'on n'a pas assez, voilà. Et on veut être dans la stabilité. Je pense qu'il faut refaire les enfants, c'est ça, ouais. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ne veulent plus faire d'enfants maintenant. Ah mais c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, imaginons même, partons du principe, Jordan, que dans ton entretien, tu as pu remarquer que les garçons ont plus envie de faire des enfants que les femmes. Tu te dis pas qu'il y a une logique? Tu te dis pas que, déjà parce que c'est elles qui vont le porter pendant 9 mois, et surtout, les statistiques prouvent que c'est en large majorité les femmes qui vont s'occuper des enfants et moins les hommes. Et donc, ça va être plus une charge pour les femmes que pour les hommes. Ça va être plus une galère pour les femmes que pour les hommes. Donc c'est encore plus normal, en plus de toute la situation, de tout le contexte socio-économique, écologique et tout, c'est encore plus normal que les femmes soient un peu plus réticentes en mode oulala, je suis pas sûr, parce qu'elles savent très bien que c'est elles qui vont galérer si elles doivent galérer avec l'enfant. Le nombre de mères seules qui doivent élever leur enfant dans une galère totale, c'est horrible. Et souvent, elles ont vu leur mère et tout dans ces situations-là. Moi, je comprends ces jeunes filles qui sont totalement saines à dire, je sais pas, tu l'en demandes trop, oui. Moi, même, je veux des enfants, plein d'enfants, en fait, tu vois. Dizaines, hein. Dizaines. Par dizaines. Laisse tomber, parce que... Oui, bon, un petit jeune qui troll, je pense que là, ils ont quel âge? Ils ont 15-16 ans. Un ado de 15-16 ans, on le fait, il fait, ouais, je veux 10 gosses. Oui, bon, voilà. Nous, on est des musulmans. Tu crois, Dieu, il a dit, il faut marier 4 femmes en plus, tu vois. Dieu a dit, il faut marier 4 femmes. Dieu a dit ça. Il a dit, les gars, faut marier 4 femmes. Non, mais voilà, c'est des ados. On va pas accorder plus de crédibilité à ce qu'il dit là, quoi.
Vous avez vu? Dans le Coran, c'est dit que Dieu a dit que les musulmans, ils doivent avoir 4 femmes. On ne peut pas marier une, deux. C'est-à-dire, développe. Là, vous avez... Waouh, ça l'a... Ce fils de pute, ça l'a intéressé. Un gars qui raconte n'importe quoi sur l'islam, il s'est assis en mode, oula, j'ai le bon poisson là. Vraiment le charognard. Ah, vas-y. Là, ça va faire des vues. Un jeune Renoir qui va dire des propos de ouf sur l'islam. Là, vous avez quel âge? 15 ans. Ok, 15-16 ans. Dans, je sais pas, dans 3 ans, 4 ans, 10 ans, vous allez vous poser la question. 3 ans à 18 ans avoir un gosse, ça me semble inconcevable en France en 2025. Il leur a dit dans 3-4 ans, genre ils ont 18 ans, 19 ans, tu viens d'avoir le bac et tu vas avoir un enfant, mais tu le nourris comment ton enfant à 18 ans? C'est irresponsable. Oui, je sais pas dans quel monde il vit. 18 ans, tu viens d'avoir le bac, tu commences peut-être une formation, tu peux pas avoir de métier parce que t'as pas l'expérience nécessaire et tu vas avoir un enfant, mais t'es irresponsable, Florentin. À quoi tu joues? Toi, si vous voulez faire des enfants? Moi, oui. Toi, tu veux des enfants? Ouais, 2. 2? Ouais, ah, t'es décidé, genre. Ouais, 2. Après, si je peux faire plus, en vrai, ça me va. Mais il va trouver madame pour faire l'enfant. Exactement. Ok. Oui, bon, pas étonnant, les garçons veulent plus faire d'enfants que les femmes. Oui, bon, là, on sait très bien qu'on est moins socialisé à cette perspective-là, donc c'est beaucoup plus facile. Mais juste l'idée que, ah là là, il y a un truc, je comprends que ce soit un traumatisme pour les personnes qui peuvent avoir des enfants, c'est parce que si je dis les femmes, on sait que maintenant, il n'y a pas que les femmes qui peuvent avoir des enfants, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le corps biologique qui peut faire des enfants. Moi, là, le truc où j'ai mis du temps à comprendre l'angoisse, c'est de dire, ah mais un de ces jours, il y a quelque chose qui va sortir de mon corps. Waouh. J'ai déjà mal quand je fais caca. Oh, calmez-vous. Non, mais on se rend pas compte, nous, les gars, cette angoisse-là. De se dire, ah non, mais c'est moi, c'est... les personnes ayant un utérus, voilà, les personnes ayant un utérus. Je suis, oh. Tu sais, d'un coup, ça m'a fait un truc dans ma tête. J'ai fait, waouh, quelqu'un qui va sortir là. Eh, oh. Non, mais c'est pas berg dégueu. C'est la douleur que ça, je veux dire, moi, jamais de la vie. Alhamdoulilah, j'ai pas d'utérus. Un truc qui pousse dans ton corps. Ouais, non, mais et que tu portes pendant 9 mois, la fatigue et tout. Bah ouais, c'est normal que les filles soient un peu plus réticentes que les gars. Les gars, on a l'insouciance. On a l'insouciance de ça. L'accouchement, c'est tranquille, easy. On est là en mode, force. Dieu, il a dit, normalement, on doit marier 4 femmes. On peut pas marier. Il a pas dit ça. Il a pas dit, normalement, tu te maries avec 4 femmes. Il a fixé la limite. Dans le Coran, c'est fixé à 4 femmes. Avec des conditions. Mais jamais le musulman, tu dois avoir 4 femmes. Si t'es un bon musulman. Une femme, 2 femmes, 3 femmes, on va laisser 4e. C'est impossible. Même mon père, il a 4 femmes. Bah, moi aussi, je vais prendre le responsable de mon père pour avoir une autre 4 femmes, c'est tout. Ton père a 4 femmes, il a combien d'enfants du coup? Là, je crois qu'on est 8. Là, il a bien mis ce moment. Parce que les fachos, qu'est-ce qu'ils se disent, les fachos? Ah, bah, bravo. Les noirs musulmans, qui font 18 enfants. Bravo, bah voilà France, voilà. Alors que les blancs, ils veulent plus faire d'enfants. Je crois. 8, ok. Et toi, t'en veux plusieurs avec différentes femmes? Voilà, exactement, pour donner... Dans le Coran, c'est écrit, non mais... Tu comprends la différence entre on peut avoir 4 femmes et on doit avoir 4 femmes. C'est totalement différent. Moi, les prouveurs, là, comme ça, en mode... Tu sais, dans le Coran, c'est écrit plein de choses que je suis sûr que vous ne faites pas, hein. Ok, parce que c'est écrit dans le Coran, c'est ça? Ouais, parce que... Voilà, non mais voilà. Voilà le charognard. Il a trouvé 4 ados, là, qui sont en train de discuter, que je suis sûr... Allez, bon soupçon, peut-être qu'ils ont des connaissances, mais là, ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Mais il a là... regardez, 4 ados musulmans qui disent que on peut avoir 4 femmes et on veut plein d'enfants. Mais t'es vraiment une pauvre merde, mais vraiment, ouais. Si écrit sur le Coran, t'as le droit de marier 4 femmes. Ah voilà, t'as le droit, c'est polygamie. différent. Ouais, c'est ça, ouais. Si je reçois le Coran, si écrit, t'as le droit de marier 4 femmes. Vous êtes en train de me filmer là, donc. Il a découvert ça dans l'interview là. Je veux dire, il y a des gens qui savent pas que c'est autorisé d'avoir maximum 4 femmes. Je veux dire, c'est quoi? C'est une découverte? Je pense qu'on peut vous filmer. Monsieur est en train de me filmer. Mais le gars avec sa caméra est choqué qu'on vienne le filmer. Ah oui, c'est Chahine. Mais oui, c'est Chahine Azami. Mais oui. Donc oui, lui, c'est un militant pro-palestinien qui travaille aussi parfois sur l'antifascisme et tout. Alors, il faut avouer avec un angle très pro-Iran. Et je pense qu'il a reconnu le militant d'extrême droite. En train de me filmer aussi. Voilà. C'est ça vos méthodes du coup? Mais t'es en train de faire quoi? Attends, un gars qui vient le filmer publiquement. Et il vient dire, c'est ça vos méthodes? Mais attends, mais c'est quoi vos méthodes à vous? C'est quoi On a infiltré la France Insoumise, vous avez filmé en cachette? Je comprends pas pourquoi tu ouin. Il y a un gars qui te filme en public, t'es même pas piégé, il vient te filmer en public, ce que toi-même t'es en train de faire, et tu lui dis, c'est ça vos méthodes? Vous êtes en mode infiltration, vous filmez sans le dire aux gens. À part Chial et Sarras, il fait rien ce gars. Louis Boyard, t'es allé chez lui, tu l'as quasi doxé. Frère, ferme ta gueule. C'est ça vos méthodes?
Ah, c'est ça vos méthodes de filmer les gens? Vous allez faire quoi après? Des micro-trottoirs, c'est ça? Toujours fidèle à vous-même à l'extrême gauche, c'est quand même assez extraordinaire. Vous venez emmerder les gens. Tu me connais pas. Le gars, il vient chercher le buzz à chaque fois. Vous venez emmerder les gens. Mais frère, t'as fait des micro-trottoirs en manif, t'as fait des micro-trottoirs dans les trucs de gauche et tout pour venir emmerder. De quoi tu parles? Mais à quoi tu joues? Soit t'es hypocrite, soit t'es complètement con. C'est pas possible. C'est vraiment, c'est le roi des demeurés, ce type. Il est teubé. Bah non, puis franchement, honnêtement, vu les méthodes. Franchement, j'ai pas envie de vous connaître. Hein. Alors là, avec vos méthodes d'extrême gauche, moi j'étais tranquillement en train d'interroger des ados sur les musulmans, le grand emplacement, et là vous venez m'embêter. Désolé, je fais mon travail de journaliste à interroger des ados. Hein. Toi, j'ai pas trop envie de te connaître. Tandis que moi, tu me connais, tu trouveras jamais une seule fois où je suis malveillant, où je pratique ce que tu m'accuses de pratiquer très certainement. Pourquoi tu vois? Parce que je suis en train de faire mon travail, t'es en train de me filmer, t'es en train de m'agresser. Je suis en train de faire mon travail. Faire ton travail, c'est d'interroger des ados, un peu du père, c'est ça ton travail? Pour alimenter les racistes, c'est ça? Mais travail de merde, gros connard, va. Je vais te dire, profitez, vous avez tout perdu, tout le monde sait à quel point vous êtes des gens mauvais, malveillants. Il a quand même le seum, hein. Il a la voix du seum, on dirait, chaque fois qu'il y a une confrontation comme ça, on dirait qu'il a deux doigts de pleurer. Profitez, de toute façon c'est fini pour vous, profitez. Vous verrez bien, tu verras bien, profite, hein, profite, parce que là tout le monde sait que vous êtes les méchants, profite. Hein. Comment je m'en fiche en fait? Ah, comment je m'en fiche? Je m'en fiche, hein. Je m'en fiche de ce que tu dis, profite. Non, je prends mal parce qu'en fait t'es en train de m'attaquer dans mon intimité. T'es allé toquer à la porte de Louis Boyard, espèce de connard. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux te plaindre qu'on vient te déranger ton intimité? Vous avez filmé des gens à leur insu et vous harcelez des militants de gauche. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une dinguerie. Et il y a le caméraman qui est en train de filmer, hein. Non mais... Je suis dans la rue, t'es en train de me filmer. Je t'ai demandé quelque chose? T'es une personnalité publique. Ouais, voilà. Bah donc on peut filmer aussi. Ouais, bah, pas de soucis. Assume. T'es un mec d'extrême gauche, Bah, il est pas en train de te insulter parce que tu filmes, là. C'est toi qui pleures parce qu'il te filme. un énorme kiff depuis quelques mois. Tu me connais? Non mais je devine très bien. Mais est-ce que tu me connais? T'es un arabe. Pour lui, t'es un arabe. T'es un islamo-gauchiste. À partisan. Ouais, je suis Et c'est pour ça que tu filmes Jordan Florentin dans la rue. Ouais. Ok. Je vois pas beaucoup de centristes faire ça. Altercation de merde, hein, on est d'accord. Hein. 18 à 30 ans, c'était surtout des femmes blanches. Sur les... Je me disais à quel moment il allait parler clairement de race dans le sujet des enfants. C'est parti. Beaucoup dans le détail, on observait sur les jeunes femmes, notamment de 18 à 30 ans, c'était surtout des femmes blanches qui ne veulent plus faire d'enfants. C'est où la statistique sur ça? Comment il arrive à avoir une statistique sur les femmes blanches ou les femmes pas blanches qui veulent pas d'enfants? C'est quoi la stat? Il a quelque chose? Moi, je veux bien voir. Mais c'est où qu'on peut voir une stat sur quel type de catégorie raciale veut des enfants et pas des enfants? C'est quand même bizarre, non? Peut-être que ça existe, mais en France, c'est assez compliqué, quoi. Après, ça dépend des gens, en fait, de comment ils pensent. J'aime bien, elle a pas vraiment répondu. Elle a fait oui, peut-être, peut-être pas. Oui, c'est une question de con. Et ce qui est horrible dans ces micro-trottoirs, c'est le gars, il dit, il y a une enquête qui a dit que, comment tu veux dire, les gens prenez, si jamais vous faites interroger par un micro-trottoir, quand ils vous disent, il y a une enquête qui dit que, demandez-lui la source. C'est lui où je peux trouver cette enquête. C'est d'où tu la sors. Est-ce que je peux voir les chiffres? Parce que le problème là-dedans, c'est que toi, c'est lui qui impose les questions et c'est lui qui impose le truc de base. Ah, merci, j'ai trouvé ça. C'est lui qui impose les chiffres et qui impose la vérité. Ok, tout autorisé. Les Français veulent moins d'enfants. Aucun, oui. Ampleur de la chute à naissance à travers le monde. Comment la fécondité? Ah, attendez, les femmes blanches, peut-être qu'il veut dire dans le monde. L'Europe fait moins d'enfants. Ça doit être ça, en fait. Tu demandes la source, t'es cut. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est le problème des micro-trottoirs. C'est que t'as pas la main sur ce que va faire l'autre de ton micro-trottoir. Mais je pense que il a vu que en Europe, les gens veulent moins faire d'enfants qu'ailleurs dans le monde, notamment en Afrique, j'imagine. Peut-être qu'il a des stats sur ça. Et il s'est dit, les femmes blanches veulent moins faire d'enfants que les femmes noires. Je pense que c'est ça ma théorie. Je pense que c'est sur ça qu'il est allé. Mais moi, j'aimerais bien les chiffres en France, frère. En France, tu te rends compte qu'on est dans une autre perspective. En tant que jeune étudiante, c'est compliqué. T'as l'impression... J'ai une tech depuis quelques temps. Je me dis que les monteurs et les caméramans sont des infiltrés pour niquer Frontières de l'intérieur. C'est soit ça, soit ils sont complètement cons. Mais moi, je pense qu'ils sont complètement cons. Toute la population qui veut plus faire d'enfants ou il y a certaines populations qui continuent d'en faire beaucoup? Waouh, la question. Oh là là. Mais les euphémismes pas du tout masqués pour dire tu trouves pas que c'est surtout les Noirs et les Arabes qui veulent faire des enfants? Il a tenu 7 minutes quand même. 7 minutes avant la question du Troisième Reich, oui. Tu trouves pas que c'est beaucoup les Juifs qui veulent faire des enfants? T'as pas l'impression? Et que les Ariens en font moins en moins des enfants? Là, oui, c'est un facho. C'est un facho. T'as vu que Frontières se sont fait passer pour le média au poste aux amphis pour obtenir des interviews? Non, mais... Et après, il vient me parler des méthodes d'extrême gauche. Non, mais vraiment. Et je savais pas qu'ils se sont fait passer pour au poste pour avoir les accréditations.
Quelle bande de connards, quoi. Et ils ont droit de porter plainte ou pas? Ils ont droit de porter pour usurpation d'identité ou un truc comme ça? Comment ça va? Il y a des milieux, souvent, on se dit, c'est quand même les bourgeois blancs qui veulent plus faire d'enfants, les autres. Le bourgeois, il s'en fout. Lui, c'est le mot blanc qui l'intéresse. Lui, c'est le mot. La meuf, elle est en mode, tu m'emmènes où, là? Je comprends pas. Continuent d'en faire. C'est vrai que c'est dans les milieux dans la banlieue, il y a beaucoup plus de naissances. On avait fait ça à l'école parce que moi je travaille dans le social avec les enfants. Et pourquoi, à ton avis? Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai pas fait de recherche sur ça, mais c'est intéressant de le savoir, c'est vrai. Nous, J'aime bien sa réponse, mais je sais pas. C'est rare d'avoir ça dans un micro-trottoir. Ça, c'est les meilleures réponses parfois en mode. Bah, je sais pas, il faudrait qu'on creuse le sujet. Bah, lui, il le sait, l'islamisme. L'islamisme, le Coran, le grand emplacement, le projet politique, l'islamo-gauchisme, la charia. en fait, nous, Les bourgeois ne font plus d'enfants. Oui, non, mais je sais pas. Ça, les outils, j'ai pas les stats sur ça. on doit montrer les gens que nous, on veut bien les enfants. En plus, on n'est pas raciste on est gentil avec tout le monde, des Algériens, des Portugais. Il a vraiment interrogé des ados et en plus je me demande quelle est leur situation. Je sais pas, il n'y a pas une association et tout. Est-ce que c'est légal d'interroger comme ça des ados et tout? Parce que là, ils ont quel âge? Ils ont 15 ans. Et en plus, sans les flouter et tout, je trouve ça trop bizarre. Je trouve que c'est assez malsain comme truc. Bah ouais, je sais pas, il y a faut faire quelque chose là. Et est-ce que vous dites, c'est pas grave, si les blancs font plus d'enfants, de toute façon, avec l'immigration, on va venir remplacer? Mais t'es obsédé, frère, t'es obsédé. Au lieu de te demander qu'est-ce qui fait que les gens en France veulent plus d'enfants et donc t'attaquer aux causes d'angoisse des Français, la précarité, la catastrophe climatique, les risques de guerre et tout, au lieu de t'attaquer à ces sujets qui sont importants, qui angoissent les Français, qui font que ils ont plus de, ils angoissent sur l'avenir, toi c'est, et l'immigration, tout ça, l'écologie et tout, tu t'en bats les couilles. T'es vraiment la dernière des deux mères, hein, c'est dingue, hein. Ah, c'est faux. Nous aussi, on est dans le même cas qu'on n'a plus envie. C'est totalement faux. Merci, sœur, merci. Ça fait plaisir. Ah, mais c'est quand même dingue que à chaque fois, les personnes qui interrogent Jordan Florentin sont, dans 95% des cas, beaucoup plus intelligents que lui. C'est quand même une folie. Je crois que c'est l'un des seules personnes qui, quand il fait des micro-trottoirs, les personnes qui l'interrogent le démontent et sont beaucoup plus intelligents que lui. Lui paraît totalement ridicule. C'est très logique en fait. Oui, c'est très logique. Non mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est totalement faux. On n'a plus envie non plus de... Raison climatique également? Non, c'est même pas question de ça. C'est vraiment juste au niveau... Certains ont peur de ça par rapport au climat. On va pas faire naître notre enfant dans ce monde-là. Non. Toi, ce qui t'intéresse, c'est surtout l'immigration. Hein. On sent dans le regard qu'elle est en train de réaliser à qui elle parle. Ouais, je pense que là, elle s'est dit oula. J'habite à Bleume, 9-3. Ok. 77. Ok, d'accord. Et c'est fréquent ça dans le 93, dans les banlieues, la polygamie? Je pense pas. Non? Non. Il y en a pas beaucoup? Beaucoup, non, je pense pas. Ok. Voilà, t'as des angoisses de con. Voilà. Même les forceurs en mode, il faut avoir 4 femmes, polygamie et tout, même eux, ils sont en mode, bah non, il y a pas tant que ça, non. Je crois quoi, mais je veux dire, c'est... En plus, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que il s'en fout des statistiques, il s'en fout des enquêtes. Il est persuadé qu'en fait, il y a une vie secrète et que on le dit pas aux Français, hein, on le dit pas aux Français blancs, mais en vrai, il y a plein de polygames chez nous. On vous le cache depuis le début. On le cache aux enquêteurs, on le cache à l'administration, on le cache à tout le monde. Ça, il est vraiment persuadé de ça. Il y a une vie secrète. Est-ce que tu te dis, mais finalement, les Africains vont faire beaucoup d'enfants, les Blancs, ils en font plus? Est-ce que tu te dis ça va remplacer les Blancs? Et c'est tellement pas fin, c'est tellement pas discret. Tu sens qu'il fait tout pour qu'ils disent ouais, il y a un grand emplacement, c'est pas grave. Tu sens qu'il fait tout pour ça. Toute son interview, c'est d'essayer de faire en sorte de trouver un Renoir ou un Rebeu qui dit ouais, on va vous remplacer. Oui, il est vraiment... Vas-y, dis remplacement. Vas-y, dis-le s'il te plaît. Vas-y. Tu penses pas qu'il y a un grand emplacement? Ouais, tu le penses. Vous avez vu. C'est incroyable. Si les Blancs ils sont intéressés de gentiment être musulmans, bah je pense, ouais. Je pense. Est-ce que pour vous, il y a des populations? Attends, il a dit intéressé d'être gentiment musulman? Il a dit ça? Attends. Est-ce que tu te dis ça va remplacer les Blancs? Bah si les Blancs ils sont intéressés de gentiment être musulmans, bah je pense, ouais. Si les Blancs, ils sont intéressés d'être gentiment musulmans. Mais c'est gentil. Bah, si les Blancs, ils sont intéressés gentiment de devenir musulmans, bah c'est cool. Je suis intéressé d'être gentiment musulman.
Est-ce que pour vous, il y a des populations qui font beaucoup plus d'enfants aujourd'hui que d'autres? Ouais, Attends, mais je crois qu'il a pris une photo, les gens. Est-ce que vous pouvez m'envoyer? Il y a Jordan Florentin qui a pris une photo en mode la jeunesse emmerde l'extrême gauche. Je me demande si c'est pas eux. Genre, c'est des ados de 14-15 ans et tout. Il est avec eux au milieu. Il l'a supprimé. Oui, c'est eux. C'était eux. Ah Ok. D'accord. En Afrique ou en Chine, par exemple. Enfin, en Asie. Ouais, en Asie et tout, ils font plus d'enfants et tout. Ça, c'est au niveau mondial, mais... Ils sont 1 milliard. Ils sont 1 milliard en Chine et en Inde. Et ça, est-ce que tu le vois aussi en France? En France, je crois pas, mais c'est plutôt dans les HLM. Ouais. Bah, Oh putain, non mais... Mais même en étant un petit peu raciste, il est moins raciste que Jordan Florentin. Je pense qu'il a vraiment les clichés de quand t'as 15 ans, quoi. Mais voilà. Ah si, je crois dans les HLM. Dans les HLM. Oui, pas en France du coup. C'est ça son truc. Non, pas en France, mais dans les HLM. Mais je crois on m'a dit ça. On m'a dit dans les HLM, ils font beaucoup d'enfants. je crois Dans les banlieues, tu veux dire? Oui, voilà, pour toucher les allocations, non? C'est presque mignon, quoi. C'est presque mignon. Il est interrogé par la télé et il veut dire le discours qu'il entend à la télé. Ouais, je crois, on m'a dit, c'est pour toucher les allocations, non? C'est pour ça, non? Voilà, des ados. Des ados qui répètent ce qu'on leur dit, quoi. Voilà, non. Et en plus, il est même pas sûr de lui. Il est vraiment... Ouais, on m'a dit ça, non? C'est pour les allocs? C'est, je crois, pour ça, ils font beaucoup d'enfants, justement pour toucher de l'argent. Ouais. Surtout les personnes issues de l'immigration, tu veux dire? Fils de pute, t'es vraiment une merde. T'es vraiment une merde. T'es vraiment un salaud, quoi. Hein, ouais, surtout les immigrations, non? Ouais, c'est ça, hein. Et voilà, exactement, c'est ça. C'est surtout les Noirs et les Arabes, hein. C'est ça, hein. Dis oui. Toucher, justement pour toucher T'as pas honte, mais t'as quel âge? T'as pas honte, c'est... les allocations, et même des fois, par exemple, ils touchent les allocations, mais ils ne s'occupent pas des enfants, par exemple, c'est ça. Oh là là, mais le discours de CNews, mais va passer ton brevet avant de parler. Oui, je vais faire de l'agisme. J'en ai rien à foutre, avec les fachos d'extrême droite, je fais de l'agisme. Avant de donner ton avis sur la société, va passer ton brevet. C'est tout pour YouTube, chers spectateurs, si vous voulez voir la... Bah, encore eux, c'est de la merde. On n'ira pas voir le reste parce que c'est de la merde, tu es ridicule. Comme dans toutes tes vidéos, Jordan Florentin, t'es toujours ridicule, mais je t'en prie, s'il te plaît, continue. À chaque fois, c'est un plaisir total de mesurer l'immensité de ta connerie. J'ai jamais vu une personne aussi bête, je te jure, hein. Pourtant, j'en fais des réacts sur l'extrême droite, mais je crois vraiment que t'es le champion du monde de la bêtise. Alors, moralement, t'es une bassesse qui est abyssale, mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est même pas ta bassesse en termes de moralité, c'est ta stupidité. T'es idiot. Vincent Lapierre à côté de toi, c'est un génie. C'est de dire à quel point t'es con. Alors, s'il te plaît, je t'en supplie, continue. Parce que t'es un génie, quoi. Je crois que t'es le plus gros CSC contre l'extrême droite. T'es un idiot. Et à chaque fois, ça fait du bonheur pour les best-of. Très bonne conclusion, c'est bon, non? On s'arrête là. Vous avez été choqués par le reportage?